Il y a des sportifs qui s'illustrent par leurs exploits, d'autres par leur régularité au haut niveau, et d'autres simplement par leur présence, parfois difficile à expliquer. Lance Stroll est dans ce cas-là, à l'exception du fait que nous savons pourquoi il est encore en Formule 1, après tant d'années si compliquées. Lance Stroll occupe l'un des deux bacs Aston Martin grâce à son père, qui comme vous le savez, possède cette écurie et la marque Aston Martin. Tant qu'il en aura envie, il occupera cette position, indépendamment de ses résultats sportifs. Cependant, l'envie n'a pas suffi le week-end dernier, à Barcelone. Après une séance de qualification terminée à la 14e place, il a dû déclarer forfait pour la course du lendemain. La cause, une blessure persistante à la main et au poignet droit. La conséquence d'un accident de vélo survenu avant la saison 2023. Alors premièrement, il faut souhaiter à Lance Stroll un très bon rétablissement. Lorsqu'une blessure t'empêche d'exercer ton métier et ta passion, c'est toujours un moment difficile. Et j'espère sincèrement qu'il pourra revenir le plus vite possible. Dès son Grand Prix national peut-être, à Montréal la semaine prochaine. Mais ce retrait du Grand Prix d'Espagne a suscité de nombreuses réactions, voire des théories parfois quelque peu troublantes. Certains reprochent à Stroll de ne pas s'être mis en retrait plus tôt, de ne pas avoir laissé sa place au pilote de réserve, Felipe Drugovich. Et ils l'accusent même d'avoir roulé de peur qu'un rookie fasse mieux que lui. Et tout ça, les amis, eh bien ça m'a donné envie de vous en parler. Car qu'on aime ou pas Lance Stroll, il me semble nécessaire d'éclaircir quelques zones d'ombre sur ce sujet. On va donc discuter ensemble aujourd'hui de ces situations, de son potentiel remplaçant, et des prochaines semaines qui l'attendent, qui seront certainement très compliquées à gérer pour lui. On va en discuter tranquillement aujourd'hui. Mais avant tout les amis, c'est le retour du sponsor historique de cette chaîne, CyberGhost VPN. CyberGhost VPN est un outil ultra puissant pour vous protéger du piratage et du vol de données. Il peut couvrir tous vos appareils, jusqu'à 7 en même temps, téléphone, ordi portable, tablette, etc. Une fois connecté au service, CyberGhost va masquer votre adresse IP, et toutes vos recherches passent par un tunnel sécurisé fermé à double tour. Astuce ultra pratique. Si vous êtes en déplacement en vacances ou à l'étranger, CyberGhost vous permet de voir la F1 n'importe où, gratuitement en plus. C'est simple. On se connecte sur un serveur où la F1 est diffusée gratuitement, on se rend sur le site du diffuseur et le tour est joué. En somme, CyberGhost vous protège, vous et vos données, vous permet de voir la F1 et il vous permet aussi d'accéder au catalogue mondial de Netflix, Max, Amazon et toutes vos plateformes préférées. Si l'offre vous intéresse, vous trouverez toutes les infos en description et en commentaire épinglé. CyberGhost et moi vous proposons un abonnement à 2,03€ par mois. C'est une réduction de 83% et 4 mois offerts. Vous avez 45 jours pour tester tout ça sans engagement, satisfait ou remboursé, alors foncez. Merci à CyberGhost VPN de m'avoir accompagné aujourd'hui. On est parti pour le reste de la vidéo. Revenons d'abord 2 ans en arrière. En février 2023, Lance Stroll a été victime d'un accident de vélo lors de sa préparation hivernale en Espagne. Il a souffert de fractures aux 2 poignets et à un doigt de pied, ce qui l'a contraint à manquer l'intégralité des essais hivernaux à Bahreïn. Pendant cette période, c'est le pilote de réserve, Felipe Drugovich, tout récent champion de Formule 2, qui a pris le volant de l'Aston Martin lors des tests de pré-saison. Mais malgré cet accident, Stroll a réussi à participer au premier Grand Prix de la saison. Et ce jour-là, il a réalisé une très belle course, terminée à la 6e place, montrant qu'il était capable de piloter malgré ses blessures. C'est l'un des moments marquants de sa carrière jusqu'à présent. Et c'est vrai qu'il a fait preuve d'une belle force de volonté pour revenir au plus haut niveau. Depuis, Lance Stroll poursuivait son petit bonhomme de chemin en Formule 1. Pas grand chose à signaler sur son état de santé ou sa rééducation. Mais tout a changé le week-end dernier, sur le circuit de Montemelo. Son écurie annonçait son retrait du week-end le samedi soir, suite à des douleurs persistantes à sa main droite. Alors il faut comprendre les circonstances de ce retrait si soudain. Car oui, c'est vrai que ça peut paraître bizarre de se retirer après les qualifications, alors qu'il a pu rouler tout le week-end sans problème apparent, essai libre, etc. En réalité, ce n'est pas du tout arrivé du jour au lendemain. Mike Krack, l'un des directeurs d'équipe d'Aston Martin, explique qu'il souffrait de douleurs persistantes depuis déjà 6 semaines. C'est très long. Ça signifie qu'il a ressenti des premières douleurs au Grand Prix d'Arabie Saoudite, et qu'il a donc piloté avec cette gêne à Miami, à Imola, à Monaco et donc à Barcelone. Pendant toute cette période, il mentionnait parfois des douleurs à son équipe et à ses physiothérapeutes, mais ça n'avait jusqu'à présent jamais remis en cause sa participation au championnat. Le problème, c'est qu'après les qualifications de samedi à Barcelone, la douleur est devenue insupportable. Stroll a donc été examiné par une équipe médicale, la même équipe qui l'a opéré en 2023, et la recommandation a été très claire. Il valait mieux ne pas prendre le risque de courir le dimanche. Alors suite à cette annonce, de drôles de rumeurs ont émergé dans le paddock. Certaines sources anonymes ont raconté que Lance Stroll aurait piqué une petite crise de nerfs dans le garage, après sa 14e place en qualification, et même qu'il se serait blessé ou qu'il aurait aggravé sa blessure en frappant quelque chose dans le garage. Mike Krack a rapidement balayé ces rumeurs, les qualifiant simplement de ragots de paddock. On ne connaîtra sans doute jamais la vérité, mais si c'est vraiment ce qu'il s'est passé, ça nous rappelle malheureusement son coup de sang d'il y a quelques années, où il semblait s'en être pris physiquement à un membre de son équipe. Bon, personnellement, je n'ai pas trop envie de croire en cette rumeur. Ce dont on peut parler en revanche, c'est de la gestion d'Aston Martin, que je trouve particulièrement floue.
Si l'on résume la situation, Lance Stroll souffre depuis 6 semaines, l'équipe le sait, et pourtant il n'y a eu aucun plan B mis en place, aucune anticipation. Mike Rack nous dit qu'il n'allait pas demander à son pilote comment il allait toutes les 5 minutes, mais on est quand même au top du sport automobile mondial en théorie. Ce sont des athlètes qui sont constamment contrôlés. Et là, on nous dit qu'un pilote souffre pendant 1 mois et demi, mais qu'on ne fait rien, jusqu'à ce que ça devienne carrément insupportable. Lance Stroll a forcément un statut à part dans l'écurie, et personne d'autre que lui ne peut connaître l'ampleur de la douleur. Je veux donc partir du principe qu'il se jugeait en capacité de conduire ce week-end, et que c'est ça qui a primé. Mais mine de rien, Aston Martin a peut-être perdu de précieux points à cause de leur gestion de cette situation. Rappelons que pour prendre part à la course du dimanche, Felipe Drugovich, présent sur place, aurait dû disputer la séance de qualification, à minima. Quand on voit comme c'est serré dans le bas de tableau, et surtout que Fernando Alonso a réussi à marquer des points, eh bien c'est dommage de se priver d'une voiture. Surtout que ces opportunités ne seront peut-être pas légion. Dans tous les cas, je ne suis pas médecin. Ça dépasse clairement mes compétences et je n'ai pas envie de m'attarder là-dessus. Désormais, la grande question, c'est qui va remplacer Lance Stroll s'il n'est pas prêt pour le Canada. Une éventualité à laquelle doit réfléchir Aston Martin aujourd'hui, même si encore une fois, on souhaite à Lance Stroll de se rétablir à temps. Si ça ne se fait pas, en théorie, l'équipe a plusieurs options sous la main. Il y a d'abord Stoffel Van Dorn, qui fait partie de leur pilote de réserve. Le problème, c'est qu'il s'est épanoui en dehors de la Formule 1 depuis pas mal d'années, en Formule I et en WEC notamment. Et surtout, il va disputer les 24 heures du Mans sous les couleurs de Peugeot, dans moins de 10 jours. En conséquence, il ne devrait pas se libérer a priori. L'option numéro 2, c'est Valtteri Bottas. Et oui, Aston Martin est bien sûr une écurie avec des liens forts avec Mercedes, même si leur accord moteur prend fin cette saison. Le bon vieux Valtteri est actuellement sans volant, et il passe ses week-ends aux côtés de Toto Wolff dans le garage Mercedes. Bottas, c'est notamment 10 victoires en Grand Prix, 67 podiums, 12 saisons en Formule 1. Et c'est donc clairement l'option la plus expérimentée et la plus crédible sur le papier. Mais le choix le plus logique, ce serait peut-être Felipe Drugovich. Il est brésilien, il a 25 ans, et il est le pilote de réserve officiel d'Aston Martin depuis 2023. Il a testé leur voiture plusieurs fois, il connaît tous les ingénieurs, les procédures, il a même participé à des séances d'essais libres cette saison, à Bahreïn. Et surtout, il était sur place à Barcelone le week-end dernier, donc il sait clairement à quoi s'attendre. Pour Drugovich, ce serait évidemment le rêve absolu. Faire ses débuts en F1 maintenant, après avoir gravi tous les échelons, et alors que tout le monde pensait que le train était passé pour lui, franchement, ce serait beau. Mais il y a un petit problème de son côté, un problème d'agenda. Il est censé participer aux 24 heures du Mans, le même week-end que le Grand Prix du Canada. Bon, déjà, participer aux 24 heures du Mans, c'est un sacré événement, qu'il a eu la chance de connaître l'an dernier. Cela dit, s'il a le choix entre les deux, ça me semble assez évident qu'il privilégiera une expérience en Formule 1. C'est le Graal pour n'importe quel pilote. Et l'histoire récente nous a prouvé qu'un seul week-end en F1 peut parfois suffire pour se faire un nom, et pour éventuellement trouver un baquet pour la saison prochaine. Et là, on touche à quelque chose d'assez ironique. Parce que l'écurie pour laquelle roule Cadillac au Mans cette saison, c'est Cadillac. Et Cadillac, c'est justement une équipe qui va débarquer en Formule 1 en 2026. Il se retrouve donc dans une situation très particulière finalement. Si Aston Martin l'appelle, il loupera forcément les 24 heures du Mans avec Cadillac. Une écurie avec laquelle il aimerait bien rouler l'an prochain en Formule 1, et où il serait peut-être judicieux de bien se faire voir. Alors Mike Rack a précisé qu'Aston Martin a la priorité sur ses pilotes de réserve. Donc s'ils ont besoin de Drugovich, ils le sortiront du Mans. Mais pour sa carrière, qu'est-ce qui est le mieux ? Faire le forcing pour rester au Mans, et peut-être gagner en estime aux yeux des dirigeants de Cadillac. Ou alors disputer cette course en Formule 1, pour montrer à toutes les écuries du paddock, actuelles et futures, qu'il mérite sa place dans la discipline. C'est un dilemme intéressant pour Drugovich. Parce que même si officiellement Aston Martin a la priorité, dans les faits, les relations se construisent aussi en respectant ses engagements. Et si Cadillac veut que leur pilote les lâche à la dernière minute pour aller rouler chez un futur concurrent, ça pourrait laisser des traces. Mais bon, soyons réalistes. Si Drugovich a l'opportunité d'aller disputer un week-end de Formule 1, je pense qu'il ira sans hésiter. Parce que les 24 heures du Mans, je pense qu'il pourrait y revenir. Mais une chance de débuter en F1 à 25 ans, alors que rien n'indiquait ça il y a encore quelques semaines, ça ne se refuse pas. Quoi qu'il en soit, toute cette situation dépend de l'état de santé de Lance Stroll. S'il se remet à temps pour le Canada, Drugovich reste au Mans, et on n'en parle plus. Mais si l'opération se passe mal, ou si sa récupération prend plus de temps que prévu, alors c'est possible que Drugovich devienne une option pour plus d'un Grand Prix. Dans tous les cas, on va avoir la réponse très rapidement. Soit Stroll sera présent à Montréal, et on oubliera vite cet épisode barcelonais, soit il sera absent, et on aura droit au grand début de Drugovich en F1. Ou peut-être qu'ils privilégieront un Valtteri Bottas, qui aura, lui aussi, une opportunité en or de prouver à Cadillac ou aux autres écuries qu'il en a encore sous la pédale. Dans tous les cas, ça promet d'être un week-end intéressant à suivre. Peut-être qu'on assistera au début d'une nouvelle carrière, au retour d'un ancien, ou alors à une belle démonstration de résilience de la part de Lance Stroll. En attendant, on peut juste lui souhaiter un prompt rétablissement.
et espérer que toute cette histoire se terminera bien pour tout le monde. Parce que bon, la santé, c'est le plus important. Merci les amis d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que celle-ci vous a plu. Je remercie une nouvelle fois CyberGhostVPN de m'avoir accompagné aujourd'hui. N'oubliez pas de profiter de cette offre à 2,03€ par mois, sur 83% de réduction et 4 mois offerts. J'attends votre avis en commentaire sur la situation autour de Lance Troll. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce retrait soudain? Est-ce que vous pensez qu'Aston Martin aurait pu mieux s'organiser? Dites-moi tout ça et je lirai ça attentivement. Comme d'habitude, avant de se quitter, pensez à liker cette vidéo si celle-ci vous a plu, à la partager autour de vous et surtout à vous abonner. Ça m'aide énormément en termes de référencement et de visibilité. On va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine.